10 millions de dollars lors de la première séance, 25 millions de dollars lors de la deuxième. C'est des sommes énormes à tel point que c'est un record mondial. Aucune enchère de vin n'avait jamais atteint de tels montants. John et Rudy viennent de tout péter. Avec un tel succès, Rudy empoche un pactole de plusieurs dizaines de millions de dollars. Lui qui était personne dans ce milieu il y a quelques années vient juste de marquer à jamais l'histoire du vin. Et il aime bien le montrer. Déjà de base, il aimait bien flamber avec ses bouteilles là aux soirées, maintenant il aime bien flamber tout court. Il achète des fringues de luxe, des Ferrari, une Bugatti et une maison à Bel Air pour 8 millions de dollars. Quel chien. Le problème, c'est que l'épreuve continue de pleuvoir, vraiment. Et le directeur d'une autre grosse maison d'enchères se prend une clim en se penchant sur son cas. Il voit que Rudy a vendu 8 Magnum Lafleur de 1947 dans une enchère précédente, sauf que la maison en a produit que 5 dans le monde entier. Enfin bon, là aussi il a dû se faire berner Rudy, putain, oh là là, c'est vraiment pas de chance. C'est dingue tous ces scammers qui naissent dans le milieu là. Prends soin de toi Rudy, fais attention. Sauf que là, il y a tellement de preuves que ça va créer un petit mouvement de panique. On parle de bouteilles qui se vendent à des prix exorbitants, donc il y a de plus en plus de clients qui ont peur de cette fait douillet, qui vont commencer à mener des enquêtes de leur côté, et beaucoup d'entre eux vont demander aux maisons d'enchères de les rembourser. Et ces maisons de vente, comme leur réputation est en jeu, elles hésitent pas, elles remboursent les clients sans broncher, avant de se tourner vers Rudy pour exiger un remboursement de sa part. Mais rappelez-vous Rudy, la Féfé, la Villa, la Bugatti, le display set de base Pokémon, faut les financer tout ça. Sauf que là, son robinet d'argent infini, ça marche plus. Il se retrouve donc à faire des crédits à droite à gauche pour rembourser les bouteilles quand on lui demande. Et les gars, là, on parle pas de petites dettes, hein. Ses créanciers lui demandent 11 millions de dollars.